quand on a regardé pour soit réaménager le bal-four selon les besoins, si tu voulais avoir une salle, là, tire un D12, arrange-toi un nombre pair, divise-les par 8, c'était compliqué. Là, avoir une salle, c'était impossible chez G2 avant. Et puis monter à nos bureaux aussi, c'était quand même quelque chose de pas pire, parce que tu avais 3 ascenseurs, là-dessus, tu en avais un qui marchait, puis tu avais une file à faire dehors pour monter. Tu avais quand même les escaliers, mais c'était 9 étages, puis ça sentait soit les frites ou les ordures. Mais bon. Bien, la première chose que les employés nous ont dit, en fait, c'est qu'ils voulaient rester en hybride, donc qui embrassaient, en fait, le travail hybride à 100%. Donc, il y avait vraiment la ferme volonté de revenir au bureau, mais aussi de travailler de la maison. Fait que ça, c'est la première chose qu'ils nous ont dit. C'est sûr que ce qui motive maintenant leur désir de venir dans les espaces, de venir au bureau, a évolué pré-COVID, post-COVID. Donc maintenant, la principale motivation de venir dans les bureaux, c'est de travailler en équipe, c'est de voir des gens, c'est de pouvoir travailler puis d'entendre ses collègues autour, puis vraiment de revivre tranquillement la vie qu'on avait pré-COVID, donc la vie en communauté, la vie en groupe. Presque 100% des rencontres se font en mode hybride, donc certains sont à la maison, certains sont ici. Donc technologiquement, bien, toutes les salles permettent en fait de faire ce type de travail-là. C'est ce qui est fantastique d'avoir déménagé dans des nouveaux espaces. On a sondé souvent notre gang, nos employés. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de comparer aussi les sondages. Parce que souvent, l'an passé versus cette année, avec les mêmes questions, on voit que l'an passé, il y a du monde qui dit « Plus jamais je retourne au bureau, puis je vais être là 5 jours semaine. » En refaisant cette année le même sondage, les extrêmes ont disparu. Et c'est ça, 90% des gens veulent le mode hybride et 89%, puis 82 là-dedans viennent pour le travail en équipe. C'est vraiment cette notion-là du vivant, là. Et puis 70% apprécient cette notion de pouvoir gérer le personnel et le bureau. Et ce qui fait que tu es capable d'organiser puis de moduler ton horaire vraiment comme tu veux. Fait que là-dedans, ça nous donne des bons indicatifs sur la réussite qu'on a à avoir à passer par ce mode totalement flexible-là, hybride. Puis on pense que tout le monde y trouverait son compte vraiment si on est capable d'arriver là-dedans. Mm-hmm. Je dirais qu'au premier sondage, ce qui nous a le plus surpris, c'est que c'était les créatifs qui appréciaient le plus être à la maison. Alors qu'à l'unanimité, on se serait attendu qu'il y avait vraiment le goût de revenir. Oui. Là. Donc ça, vraiment, je dois avouer que le premier sondage, on a fait comme... On se serait jamais attendu à ça. Donc ça, vraiment, on a trouvé ça quand même assez drôle. Puis on aurait été porté à penser que, comme Penny a dit, les gens, tu sais, le traditionnel team de pub là, qui trouvent des idées ensemble, tout ça, qui seraient tous ici. Puis c'est pas le cas, puis on dirait que c'était du monde qui travaille quand même seul, mais que ce soit des designers, du monde aussi au niveau du numérique qui sont venus puis qui étaient là. Fait que, mais ça bouge beaucoup. C'est intéressant parce que, tu sais, on est passé de 25 000 pieds carrés à 40 000 pieds carrés, quasiment le double. Là. Et, tu sais, on se faisait questionner sur, ben là, avec la pandémie, vous ne trouvez pas que c'est comme too much parce que on voit qu'il y a beaucoup de monde, ou même dans l'industrie, de gens qui réduisent le pied carré. Puis au contraire, tu sais, ça nous permet, d'accueillir plus de monde présentement avec l'espace qu'on a parce que on a plus de pieds carrés. Puis tu sais, c'est quand même ici que le hub de la culture d'entreprise se fait, c'est quand même au bureau. Et puis, il y a une grande partie que c'est là. Puis après ça, comme Penny, comment qu'elle parle, quand ça va ouvrir, ben on aura encore justement plus d'espace pour moduler selon, dans X mois, comment que ça sera rendu puis qu'est-ce qui sera attendu. Puis l'avantage de l'espace ici, de manière qui a été organisée, tant au niveau de l'acoustique, tant au niveau de l'éclairage, tant au niveau de l'électricité, tout est modulable. Et que si on se rend compte qu'il y a des zones qui sont moins utilisées, puis qu'on sonde pour voir si tu as un type d'aménagement qui plaît moins comme même, bien, tout va être possible de réorganiser. Fait que c'est vraiment intéressant de penser aux prochaines étapes, sans les connaître, là, mais de savoir qu'on va être capable de les adresser. Mm-hmm. Notre politique, présentement, elle est très, très simple parce que tout le monde peut travailler d'où il veut. Et il n'y a pas de guide ou de cadre qui oblige un nombre d'heures mensuelles ou hebdomadaires
dans le fond, c'est comment tu te sens aujourd'hui, on a une place pour toi. Que ce soit chez vous, dans ton sol, sur ton divan, habillé en mou, aller juste en veston, robe, cocktail, sa terrasse pour un événement quelconque. Et puis, tout ça entre les deux, là, nous autres, on est très à l'aise avec ça. Et évidemment qu'on surveille à la semaine, à la journée pratiquement, l'interne et l'externe. C'est-à-dire comment va notre gang puis comment va notre monde, avec les mesures sanitaires et tout ça. Puis notre souhait, puis c'est le souhait des employés, c'est que ça puisse être ça qui continue et qui perdure. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'équipes qui ont travaillé sur beaucoup de choses et où il y a eu de la recherche qui a été faite. Autant il y a eu du monde qui ont travaillé sur l'inspiration pour trouver les matériaux, pour trouver les mix qui étaient pour bien fonctionner, pour aider les architectes. Tu parles des jeux d'architecture. Hélène, évidemment, notre architecte, a travaillé avec Sonia Gagné de Provence-Chérois. Puis, ce qui était important, c'est, oui, il y a eu des ateliers comme ça qui ont été faits. Il y a eu des ateliers sur les parcours aussi, sur l'expérience en place, sur le naming de nos lieux, mais pas tant sur comment l'externe, on est capable d'aller chercher des choses pour nous, mais comment nous, on est capable de bien se servir. C'est comme un thème récurrent, mais et là-dedans, ce qui était important aussi, c'était qu'il y a quelque chose qui était propre à LG2 et qui s'inscrive bien aussi dans les lieux. Au tout début du projet, on a sondé notre monde pour savoir, qu'est-ce qui les intéressait. Si on déménageait, si on avait des nouveaux bureaux, c'était quoi pour eux, genre le bureau du futur, le bureau de leur rêve, là, où ils auraient voulu travailler. Puis on a même dirigé avec une firme externe, on a dirigé des ateliers de co-création avec notre monde, qui pour nous, sont parmi les meilleurs talents au monde. Fait qu'on s'est dit, mais pourquoi qu'on les mettrait pas à profit? Fait qu'on a fait ça. Puis nous, on était random, là, on faisait partie là, vraiment des équipes, puis on était avec eux autres. Puis les gens, en fait, c'est super intéressant parce que ça nous a amené beaucoup de richesse dans les choix qu'on a faits. Parce qu'il y a des choses qu'on aurait faites complètement, je pense qu'on aurait fait des choses vraiment différentes si on n'avait pas travaillé avec eux en co-création. Un choix vraiment sensé, ça passe par un pourcentage de fenestration qu'on doit avoir par rapport aussi situé par rapport au soleil. Il y a les matériaux qui viennent en jeu là-dedans. Il y a une notion de récupération d'eau de pluie par rapport à l'arrosage. Parce qu'on a un toit vert, on a un toit vert, puis on a 2 ou 3 petits jardins. Fait que cette eau-là qui est là, c'est de l'eau de pluie. Il y a de la récupération aussi d'énergie géothermique avec les différents buildings qui sont là. Ce qu'on va s'ennuyer du Balfour, on connaissait quand même les souris par le petit nom, là. Ça, il nous manque un peu. Mais je te dirais, c'est surtout peut-être... c'est quand même pas loin de 30 ans d'histoire de LG2. Fait que LG2 égale Balfour. Fait que c'est quand même chargé à ce niveau-là. Et LG2 s'est promené, beaucoup, là, remonté à quelque part au niveau des étages du Balfour. Puis, moi, c'est surtout ça peut-être un peu que je retiens. Puis, dans le fond, c'est comme si on ferme un livre, puis là, on embarque vraiment d'un nouveau tome, un nouveau grand chapitre de la même grande histoire. Ce qui est beau, je trouve, c'est que ça concorde aussi avec le reprenariat de LG2, en fait. Fait que, tu sais, veux pas, le Balfour est vraiment, moi, je suis un peu nostalgique parce que j'ai goût de dire, je suis née au Balfour. Ça fait 20 ans que je suis LG2, donc moi, je suis née au Balfour carrément. Fait que c'est sûr et certain qu'on a énormément de souvenirs là-bas, des super beaux souvenirs, des beaux souvenirs avec les fondateurs aussi. C'est comme si ici, à Angus, c'est comme le renouveau, on dirait. C'est vraiment comme, là, on embarque dans notre ère, tu sais. On vient de reprendre l'entreprise, on est 24 associés, puis ici, c'est nous, on dirait. Fait que c'est comme le progrès de LG2 qui continue. Puis, moi, je trouve ça beau à voir, tu sais, une entreprise qui s'appartient puis qui continue d'évoluer, qui continue de rêver. Je trouve que ça démontre toute la vitalité, en fait, de notre modèle. Vraiment. Fait que c'est comme le nouveau LG2.